Essayez d'imaginer une situation où votre ministre sollicite vos conseils sur les évaluations de l'apprentissage dans votre pays. Quelles sont les meilleures évaluations pour notre contexte vous demande-t-elle. Comment obtenir des preuves claires, tangibles, que les élèves apprennent réellement quelque chose dans la classe? Elle veut aussi connaître les différences entre les examens publics et les évaluations à grande échelle, afin de faire le meilleur choix entre ces deux options. Mais ce n'est pas tout. Elle veut également savoir quels indicateurs liés à l'apprentissage doivent figurer dans l'analyse et la planification du secteur éducatif. Ce sont des questions difficiles. Heureusement, ce cours vous aidera à répondre à ce genre de questions et aux préoccupations que les ministres et autres responsables peuvent avoir au sujet des évaluations de l'apprentissage. Bonjour et bienvenue à notre cours spécialisé en ligne sur l'utilisation des données d'évaluation des apprentissages pour suivre les progrès de l'ODD 4. Je m'appelle Stéphanie Lett, je suis la coordinatrice de ce cours. Pour les 2 prochains mois, je serai ravie d'animer ce cours avec l'appui de plusieurs collègues et experts. Nous nous engageons tous à vous faire profiter de ce cours à l'aide de nombreuses activités d'apprentissage et en vous fournissant des connaissances essentielles dans ce domaine. Dans cette vidéo d'introduction, vous verrez pourquoi ce cours est important, ce que vous allez apprendre dans le cours et comment nous allons travailler ensemble tout au long de ce cours. L'ODD 4 a été adopté en 2015. En quelque sorte, c'est une feuille de route pour le changement transformationnel de l'éducation dans le monde. L'ODD 4 a remis l'accent sur le suivi des résultats d'apprentissage parce que cela représente un élément essentiel pour atteindre l'objectif mondial, à savoir une éducation de qualité, équitable et inclusive pour tous d'ici 2030. Si de nombreux pays collectent déjà des données sur les résultats d'apprentissage, cela ne signifie pas nécessairement que ces données sont bien utilisées pour les politiques et la planification de l'éducation. Les professionnels de l'éducation doivent d'abord comprendre ce que signifie la qualité de l'éducation d'une manière concrète, puis choisir et mettre en œuvre les évaluations de l'apprentissage qui ont le plus de sens pour leur pays. Ils doivent également interpréter les données relatives aux résultats d'apprentissage de manière à améliorer réellement la qualité, notamment par l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement des écoles et d'autres manières. Dans le module 1, vous arriverez à définir plus clairement la qualité de l'éducation en examinant les débats internationaux sur les concepts et les indicateurs associés au suivi et à l'évaluation de la qualité de l'éducation. Dans le second module, nous allons regarder un large éventail d'évaluations des apprentissages utilisés à travers le monde. Ainsi, vous pourrez choisir les évaluations les plus appropriées pour votre pays et vous verrez aussi les facteurs clés qui déterminent la faisabilité de la mise en œuvre de ce type d'évaluation pour votre pays. Dans le troisième module, une étude de cas détaillée vous aidera à développer les compétences analytiques nécessaires pour traiter, analyser et interpréter les données sur la qualité, mais aussi l'égalité dans l'éducation, afin de traduire ces résultats à des fins politiques et de planification. Tout au long de ce cours, nous adopterons une approche d'apprentissage interactive et collaborative. Vous passerez en revue des documents essentiels que nous avons choisis pour vous à travers notre portail de l'IPE et d'autres sources. Vous échangerez en live et en différé avec vos collègues et des experts invités et vous réaliserez aussi des activités interactives et des travaux pratiques ainsi que des quiz. Voici quelques conseils pour réussir votre cours. Tout d'abord, la charge de travail étant importante, alors planifiez bien votre temps. Réservez régulièrement du temps pour réaliser les activités du cours et respectez les délais, les deadlines qui sont recommandés. Ensuite, prenez des notes. Cela vous aidera à organiser votre apprentissage, vos idées, à réfléchir au contenu et à bien cerner les questions à poser à nous, mais aussi aux experts. Enfin, participez aux réunions virtuelles de travaux de groupe, mais aussi nos forums de discussion. Ils vous permettront d'interagir avec différents participants du monde entier, d'apprendre des uns et des autres, mais aussi d'approfondir vos connaissances. Chers participants, nous sommes ravis d'avoir l'occasion de travailler avec vous au cours de ces 2 prochains mois
et nous espérons sincèrement que ce cours vous permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour appuyer et guider en toute confiance les décideurs de haut niveau sur l'utilisation des évaluations d'apprentissage afin d'améliorer, d'élaborer de meilleures politiques concernant la qualité de l'éducation. Nous vous remercions vivement de votre participation à ce cours et nous nous réjouissons de travailler avec vous.